La météo et tous vos achats. Bonsoir à tous, il est 19h30. Merci si vous nous rejoignez à la une ce soir. Un nouveau cas confirmé de coronavirus ce jeudi. Cela porte à 17 le nombre de personnes atteintes de Covid-19 en Nouvelle-Calédonie. Alors question ce soir, comment se déroulent les dépistages? Nous vous expliquerons tout cela dans ce journal. Autre titre, ces centaines de loyaltiens bloqués et livrés à eux-mêmes sur Nouméa. Ils étaient venus pour un court séjour à la capitale. Certains se retrouvent sans ressources. La mairie de Lifou et la Croix-Rouge ont lancé un appel aux dons. Et puis nous irons à la rencontre de nos élèves. Depuis le 19 mars, les établissements scolaires sont fermés. Ils font désormais l'école chez eux. Alors comment les uns et les autres vivent-ils cette situation? Restez avec nous, c'est à suivre dans cette édition. Je vous le disais, un nouveau cas confirmé de coronavirus ce jeudi. Cela porte à 17 le nombre de personnes atteintes de Covid-19 en Nouvelle-Calédonie. Voilà, on a appris hier qu'un patient est maintenant guéri. Il a été autorisé à regagner son domicile. On compte également 23 personnes au centre de quatorzaine de Koutio. Un nouveau cas aujourd'hui donc, une enquête est en cours pour retracer le parcours de ce cas qui a été en contact avec une personne déjà confirmée positive au Covid-19, Alix Madec. Mauvaise nouvelle, ce jeudi, un nouveau cas a été testé positif au coronavirus cet après-midi à 13h. Il s'agit d'une personne ayant été en contact avec un patient atteint du Covid-19. Un nouveau cas confirmé à 13h nous mène à 17 cas au total, dont un désormais guéri et autorisé à rejoindre son domicile. Un cas contact peut s'avérer être un soignant, un visiteur ou un proche ayant interagi avec une personne déclarée positive. Cette personne peut avoir partagé le même lieu de vie ou avoir eu un contact en face à face à moins d'1 mètre d'un malade. Il peut également s'agir d'un voisin direct à bord d'un avion. Réuni ce mercredi autour d'un conseil scientifique, le gouvernement a de son côté pris un arrêté encadrant les prescriptions de médicaments, notamment concernant les près de 48 000 personnes atteintes de maladies chroniques sur le territoire. Désormais, les patients qui auront une pathologie chronique et un traitement chronique pourront se rendre directement à leur pharmacie pour aller chercher leur traitement avec une ordonnance périmée. Donc ça évite aux patients de se rendre chez son médecin et de s'exposer éventuellement, surtout si, comme l'a expliqué le médecin, il a une pathologie chronique, donc mieux vaut éviter toute exposition inutile. Désormais, tout ce qui est anti-inflammatoire non stéroïdien, par exemple l'Advil, sera soumis à prescription médicale. Les pharmaciens ne sont plus autorisés à les vendre en vente libre. Concernant le rapatriement des près de 1500 Calédoniens à l'extérieur du territoire, les mesures de contrôle seront également renforcées, notamment avant l'embarquement et à l'arrivée à la Tontouta. Quant à la décision du prolongement de la mesure de confinement, elle devrait être annoncée dans les jours à venir. Voilà, et par peur ou méconnaissance, trop peu de Calédoniens se font dépister au coronavirus. Pourtant, l'examen est rapide et indolore, comme le démontre ce reportage tourné par l'une de nos équipes, Gaëlle Decheverry, Laura Chintu et Caroline Antich-Martin. J'ai de la toux, j'ai eu un peu de fièvre, donc du coup j'ai été voir mon médecin traitant qui m'a donné cette feuille pour venir me faire dépister ici au Medipôle. Allez-y, faites bien le lavage des mains au-dessus, entre les doigts. Voilà. Vous allez sur le côté. Merci. Alors, vous allez pouvoir vous asseoir ici, mais posez d'abord votre document dans le sens de lecture pour ma collègue. Dans l'autre sens, s'il vous plaît. Merci. C'est bon pour moi, docteur. Je vous demande de vous installer. Vous allez vous adosser à la chaise, s'il vous plaît. Okay. Je vais commencer par la gorge et après le nez. Vous pouvez enlever le masque par les lanières, s'il vous plaît. Mettre la tête légèrement en arrière, s'il vous plaît. C'est désagréable. Hein. C'est désagréable. Ouais, je vous préviens d'avance. D'accord. Vous ouvrez la bouche, s'il vous plaît. Allez, j'y vais. Jusqu'au fond. Ok. Super. La tête légèrement en arrière, s'il vous plaît. Ok. Celui-là, par contre, très désagréable. J'y vais. Allez-y. Ok. Vous bougez surtout pas. Voilà. Et c'est bon. Est-ce que vous voulez un mouchoir? Ça va aller. Ça va aller. Je pense. Vous pouvez remettre le masque. Je vais vous faire une friction hydroalcoolique et vous allez revoir le médecin pour la suite.
Merci. Merci et bonne journée. Voilà, le dépistage est terminé. La procédure a duré environ 10 minutes. C'est pas du tout douloureux, c'est un tout petit peu désagréable. Donc si vous avez des symptômes, n'hésitez pas à consulter votre médecin pour vous faire dépister. Voilà, il a fallu quelques heures pour connaître le résultat. Ce soir, juste avant le journal, le Medipol a appelé le patient pour lui donner son résultat. Test négatif. Direction le Nord à présent et plus précisément dans la zone VKP. Là-bas, les professionnels de santé sont inquiets. Médecins libéraux, pharmaciens en cause des pénuries générales de masques et de gel et des retards dans les commandes. Gilbert Ayawa et David Sigal. Confinement oblige, rares étaient les clients au cabinet du Dr Taleb ce matin. Parmi eux, Benoît qui achève sa période d'autoconfinement de 14 jours. Il est rentré de France le 17 mars dernier. Maraîcher de profession, l'homme est resté sur la propriété. C'était la fin hier soir à minuit, donc aujourd'hui je suis venu voir le médecin pour me faire un certificat comme quoi je n'ai pas ramené le virus. Mais vous aurez dû avoir un masque. Il n'y en a pas de masque sur le territoire, donc c'est compliqué d'avoir des masques. Comme l'ensemble des professionnels de santé, le Dr Taleb a reçu une 50aine de masques en dotation. Mais uniquement des masques chirurgicaux qui ne servent que 4 heures. Le modèle FFP2 préconisé n'est plus disponible. Derrière des gestes et des mots qui se veulent rassurants pour leurs patients, on sent poindre l'inquiétude, voire la peur chez le personnel soignant. Tout le monde a peur, même les médecins ont peur. On est en première ligne et nous sommes en guerre sanitaire contre un ennemi qu'on ne connaît pas, avec pas d'armes du tout. Les armes, c'est quoi? C'est le masque, les gants et mon stéto. Nous n'avons pas les masques qu'il nous faut, c'est-à-dire les FFP2 qu'on attend toujours. Depuis 2 semaines qu'on les attend, il n'y a pas de gants. Et les pharmacies, ils ne savent plus donner de la tête. J'ai appelé plusieurs fois le pharmacien inspecteur de la santé de la DAS. Elle me dit chaque fois que ça arrive et j'attends toujours. Attente confirmée chez le pharmacien de Pointe-Boute qui affiche non pas les derniers arrivages, mais la pénurie. Là encore, derrière le masque, on sent une tension inhabituelle chez ce professionnel de santé, malgré une disponibilité constante envers sa clientèle. Des livraisons promises, on en a pour les professionnels de santé qui ont déjà eu une dotation. Il y en a une deuxième qui doit arriver, logiquement. Maintenant, pour ce qui est du grand public, je ne sais pas du tout où en sont les différents fournisseurs de Nouvelle-Calédonie, différents réseaux d'approvisionnement, pour savoir s'il y a des masques qui vont arriver ou pas. J'ai des patients qui sont à haut risque, qui sont diabétiques, qui ont des maladies auto-immunes, qui nécessitent une protection avec des masques. Mais malheureusement, ces patients ne trouvent pas de masques. À ne parler que du Covid-19 dans l'actualité, on a fini par oublier l'ensemble des autres pathologies. Voilà, autre titre ce soir, ces centaines de loyalsiens bloqués et livrés à eux-mêmes sur Nouméa. Ils étaient venus pour un court séjour à la capitale. Après 2 semaines à Nouméa, certains se retrouvent sans ressources. La mairie de Lifou et le Secours catholique ont lancé un appel aux dons. Sylvie Méhoun. Comme Eli Wenehua, il serait près de 700 résidents de Lifou à s'être retrouvés bloqués à Nouméa depuis 2 semaines. Eli ainsi qu'une vingtaine de membres de sa famille s'étaient rendus dans la capitale pour les obsèques de leur cousin. C'est le petit frère qui organise un peu tout financièrement parce qu'on ne s'est pas préparé à cette chose qui était imprévue. Enfin moi, la famille qui m'accueille, ça devient pesant pour moi parce que je me sens comme une charge, quoi. On va dire comme ça. Quant à Hélène Mahen, c'est l'état de santé de sa fille âgée de 2 ans qui a nécessité le déplacement sur Nouméa. Depuis le 16 mars dernier, elles sont hébergées par un membre de leur famille au 6e kilomètre. En ce moment, moi, comme je ne travaille pas, du coup, voilà, c'est un peu ma famille qui on est solidaires, quoi. Et j'attends, là, en ce moment, on a une aide avec le Secours catholique. C'est bon, ça va pouvoir subvenir un peu à nos besoins ici à la maison et pouvoir aider aussi la famille qui nous héberge, quoi, depuis qu'on est arrivé. Comme Hélène et Élie, plusieurs personnes ne s'étaient pas préparées à passer plusieurs semaines, voire peut-être des mois hors de l'île. La mairie de Lifou a donc sollicité le concours du Secours catholique pour leur venir en aide. Outre des sacs de nourriture, un appel à une aide financière a été lancé. C'est un appel de dons financiers, de façon à ce que les personnes originaires de Lifou qui sont ici sur Nouméa puissent contribuer à cette solidarité que nous essayons d'organiser.
Dans ses locaux à la vallée du Tir, le Secours catholique a ainsi préparé plusieurs sacs de provisions, des dons que la Croix-Rouge livrera aux familles à partir de demain. À noter qu'une intersyndicale Covid-19 s'est organisée. Il réunit la Fédération des fonctionnaires, l'UC, CFE-CGC, l'USTKE, l'USWINC, la COGETRA et la CSTNC. L'intersyndicale demande des garanties sanitaires pour ses salariés. L'intersyndicale demande également que tous les salaires du mois de mars et avril soient versés dans leur intégralité en attendant que les nouveaux dispositifs prévus en matière de chômage partiel soient votés et applicables. Je rappelle que le gouvernement fera une annonce demain sur les mesures économiques. Dans l'actualité également, 15 000 colis postaux de particuliers sont retenus à l'OPT depuis le début du confinement. L'Office évoque un respect des consignes sanitaires, mais cherche aussi des solutions pour distribuer certains de ces colis. Antoine Le Teneur et Nicolas Fasquelle. Le même scénario pour tous les particuliers qui découvrent cet avis de réception d'un colis postal. Pas de colis ? Pas de retrait colis. Pas de retrait colis. Pour le moment, les colis vont rester là, il ne faut pas envoyer. Ok, d'accord, merci. Depuis le 23 mars, depuis les mesures de confinement, l'OPT conserve tous les colis postaux privés qui ne rentrent pas dans les boîtes postales. C'est peut-être une bonne chose dans un sens, on ne sait jamais si des fois ça peut transmettre le virus ou quoi que ce soit. Je sais pas. La peur du virus, bien sûr. Surtout pour les agents de l'OPT, même s'il n'y aurait aucun risque à manipuler ces cartons, c'est le contact avec le client qui inquiète. Au centre de traitement postal de Ducos, rideau sur les guichets des particuliers, même notre équipe est interdite de tournage à l'intérieur des locaux. Ces images de l'OPT montrent une partie des 15 000 colis qui s'entassent désormais ici et dans les agences. Mais le tiers de l'effectif des agents présents à son poste ne pourra pas non plus traiter et conserver ces colis très longtemps. On travaille sur plusieurs pistes. Donc, par exemple, le paiement en ligne des droits de douane déjà, puisqu'il y a certains objets qui sont soumis à taxation douanière. Et puis on va étendre le délai de garde sans frais supplémentaires pour les clients. Donc ça, c'était déjà deux bonnes pistes. Autre éventuelle solution, une dérogation pour colis urgents. Mais cette procédure sera sans doute difficile à mettre en place. En attendant, heureusement, le flux des colis s'est tari avec l'arrêt des vols aériens. Les clients, détenteurs d'un avis de réception, en sont donc quittes pour un accusé de déception. Depuis la fermeture des établissements scolaires le 19 mars, élèves, parents et professeurs expérimentent ce qu'on appelle la continuité pédagogique. Autrement dit, l'école à la maison. Comment les uns et les autres vivent-ils cette situation ? Voyez ce reportage de Caroline Antich, Martin, Camille Monnier et Gaël Decheverry. 9h30, début de l'école à la maison pour Axel, Tom et Jamie. Après quelques tâtonnements, cette famille a trouvé avec cet emploi du temps un moyen original et visuel de répartir les activités. On s'est rendu compte qu'il fallait structurer la journée, que ce soit pour eux comme pour nous, parce que sinon ça devenait n'importe quoi. On ne savait pas comment nous occuper déjà, comment les occuper eux, comment organiser la maison. On a même mis en place les tâches ménagères, comme ça tout se passe bien pour tout le monde. Au programme scolaire, 2 heures de devoirs tous les matins et 1 heure d'activité artistique, scientifique ou même culinaire l'après-midi. Verdict. C'est bien parce qu'il y a moins de devoirs, comme dit Tom. Mais c'est un peu moins bien parce qu'ils peuvent rajouter des devoirs quand ils le veulent. Et il y a aussi un gros désavantage, c'est qu'on ne peut pas voir ses copains. Paolo, lui aussi, se languit de ses copains, d'autant que ses 5 frères et sœurs ont déjà quitté la maison. Là, c'est nul un peu de faire tout seul, voilà, et en classe, c'est mieux d'être en classe parce qu'il y a le prof, à la récré, on retrouve les copains, tout ça. Avantage, ses parents sont tous deux confinés, donc disponibles pour l'aider à faire ses devoirs et même un peu plus. Nous, on a plutôt opté pour pas forcément tout faire et tout suivre au niveau des devoirs qui sont donnés, mais de choisir d'en faire quelques-uns plutôt en qualité qu'en quantité, c'est-à-dire qu'on va développer le sujet, on va prendre du temps d'échange et de discussion, parce qu'on pense que c'est vraiment ça l'enseignement. Chacun s'adapte comme il peut à la situation. Pour faciliter les échanges, Kevin et ses élèves ont créé un groupe de discussion sur Internet. Les lycéens travaillent grâce à cet outil et l'incontournable Pronote. Pas toujours simple, mais pas de panique, toutes les notions seront revues lorsque les cours reprendront. Retravailler ces contenus ensemble. Donc voilà, ça c'est pour rassurer un petit peu les élèves qui seraient un petit peu angoissés à ce sujet-là.
Mais dans l'ensemble, les élèves sont impliqués et le travail est fait. À la demande des parents, plusieurs établissements scolaires proposeront des devoirs de vacances pour éviter un retour brutal à la normale à l'issue du confinement. Direction à présent le Panama. Là-bas travaille un Calédonien, Cyril Le Tocard. Il est dans le secteur du commerce. Ses parents sont de Poindimier et Ponérihouen. Il nous raconte comment se passe le confinement au Panama. Vous verrez que là-bas, les femmes et les hommes ne sortent pas le même jour. Témoignage. Bonjour à tous, je m'appelle Cyril Le Tocard. Je suis en charge du développement des boutiques duty-free et des restaurants en Amérique latine, basés à Panama. Alors, le coronavirus au Panama, donc le gouvernement a mis en place des restrictions depuis déjà 2 semaines et demie. Ils ont commencé par la mise en place d'un couvre-feu, la fermeture des établissements jugés non critiques tels que malls, bars, restaurants. Ils ont également fermé les frontières, fermé l'aéroport jusqu'à fin avril. Ils ont ensuite mis en place un confinement depuis 10 jours avec des horaires de sortie, 2 heures de sortie en fonction du dernier numéro du passeport. Ils ont également interdit la vente d'alcool dans les supermarchés. Alors aujourd'hui, on en est à 1200 cas, à peu près 30 décès. Le gros impact sur le pays va être au niveau économique, non seulement au Panama, mais également sur l'Amérique latine, car il n'y a pas vraiment de mécanisme de chômage et très peu d'aide aux entreprises. Donc les gouvernements sont en train de voir comment faire face à cette situation, mais ça va être très très compliqué dans les prochaines semaines et prochains mois. Donc voilà, pour revenir au plus vite à la normale, il faut surtout rester chez vous, garder la forme, profiter du temps en famille. Et ben voilà quoi, hein. Manouya. Avant de clore ce journal, je vous rappelle l'une des informations principales. Nous sommes ce soir à 18 cas positifs confirmés de coronavirus. 2 nouveaux cas ont été confirmés aujourd'hui, un cet après-midi et un deuxième que nous venons d'apprendre pendant ce journal. Voilà pour l'actualité locale. À suivre la météo, puis à 20h, votre série Good Doctor. Demain, c'est Alexandre Rosada qui aura le plaisir de vous informer. Bonne soirée sur La Première. À bientôt. L'info continue sur lapremière.nc.